Et comment ça se passe normalement quand j'ai une session avec toi? Eh bien, tout d'abord, on commence avec une petite méditation. Je trouve que c'est important de se recentrer et surtout d'aller se recentrer avec notre cœur, puisqu'on veut aller puiser les informations au niveau intuitif et non pas au niveau intellectuel. Donc, on va aller se connecter avec notre cœur et on va aller se poser cette question. Qu'est-ce qui est l'émotion, la croyance, les situations qui reviennent souvent dans notre vie, qui nous décentrent, qui nous font souffrir? Et à partir de là, on va utiliser ce thème pour travailler avec le EFT. Comme par exemple, si j'ai pas confiance en moi, je peux peut-être aller à éplucher un peu davantage ça. Pour quelle raison est-ce que j'ai pas confiance en moi? Pour aller vraiment aller chercher une émotion particulière. Et là, on va commencer à travailler. Même si je m'aime pas, euh, moi, je choisis de m'aimer, de m'accepter. Même si j'ai de la difficulté à m'aimer, je choisis de m'aimer puis de transcender cette émotion-là, cette croyance-là. Puis on va travailler le plus profondément possible à déraciner cette émotion-là. D'abord, je vais te demander de partager. Pourquoi est-ce que tu ne t'aimes pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est arrivé en particulier? À ce moment-là, s'il y a eu un traumatisme en particulier, une histoire en particulier qui est rattachée à cette expérience-là, à cette émotion-là, on peut travailler directement sur cette mémoire-là. Et souvent, si c'est une mémoire de l'enfance, à ce moment-là, en déprogrammant cette mémoire, c'est incroyable ce qui va par la suite. Euh, on prend conscience que ça n'avait aucun sens de ne pas s'aimer. Puis on est en mesure de laisser aller cette croyance, cette émotion-là. Puis ensuite, on vient reprogrammer. Okay? Et au cours de la session, on va aussi utiliser le travail énergétique. Donc, si cette émotion-là a créé un blocage, je peux te demander où est-ce que tu le sens dans ton corps quand tu penses que tu n'es pas aimé ou que tu ne t'aimes pas ou que tu n'es pas bien dans ta peau ou que tu sens qu'il n'y a rien que tu fais qui est correct, qui est acceptable. Où est-ce que tu le sens dans ton corps? À ce moment-là, on peut travailler avec les 9 points gamut qu'on appelle ou encore le soin énergétique. On va aller travailler directement au niveau énergétique. Pourquoi travailler au niveau énergétique? C'est qu'en fait, c'est que tout est énergie. Notre corps est une masse énergétique. Les pensées qu'on émet sont une énergie aussi. Alors, en travaillant directement avec les énergies, on aide à libérer aussi ces croyances-là, ces émotions-là. Puis on vient recharger, si vous voulez, le chakra qui est relié à la partie du corps qui nous fait, dans laquelle on sent les émotions. Et puis, encore une fois, on vient vraiment faire un travail en profondeur. Ensuite, on peut aussi travailler avec la liste des qualités qu'on admire le plus pour pouvoir reprogrammer soi-même, se regarder sous un nouvel angle et affirmer ce que l'on est vraiment. L'affirmer avec tout notre cœur, avec toute notre volonté. Et c'est ça le secret. Il y a bien des gens qui ont été très déçus en essayant de travailler avec la pensée positive parce qu'ils se sont rendus compte que même après avoir répété des milliers de fois je vis dans l'abondance, je suis aimé, ils se sont retrouvés encore une fois sans le sou, puis rejetés par les gens. Alors, ici, c'est important de comprendre que chaque émotion a un effet statique et elle va attirer à nous selon ce qu'on ressent. Et si notre croyance qu'on ne peut pas être aimé ou qu'on n'a pas droit à l'abondance, cette émotion-là, elle est plus forte que notre foi en ce qu'on a droit de recevoir comme amour ou comme abondance, à ce moment-là, on crée un statique. L'univers ne peut pas nous amener l'abondance et l'amour puisque cette énergie-là, elle est plus forte ici. Mhm. Donc, c'est important, justement, avec ces techniques-là, de venir libérer cette force-là pour pouvoir être capable de venir mettre la force maintenant sur qu'est-ce qu'on souhaite expérimenter. Et par la suite, c'est vraiment magique ce qui se passe parce que
quand on change l'énergie en soi puis qu'on libère ces croyances-là, non seulement on se sent différemment par rapport à nous, mais l'univers va réciproquer exactement comment on se sent. Donc, les relations deviennent beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus faciles. Les gens vont agir et nous parler différemment. Les choses vont venir à nous plus facilement. Donc, c'est un travail extraordinaire qui non seulement nous change, mais change la vie au complet. Et en même temps, on a une influence sur les gens autour de nous. Donc, c'est un travail pour moi qui est fait pour grandir l'amour de soi, l'amour des autres et attirer automatiquement l'amour à soi et créer plus d'harmonie dans ce monde. C'est un travail qui va venir influencer la Terre au complet.